Bienvenue à ce New Guns Adoration, un lieu sacré où votre esprit trouve sa force, votre cœur son renouveau et vos batailles la victoire en la présence de Dieu. La prière d'aujourd'hui nous plonge au cœur du message puissant du psaume chapitre 21, nous rappelant que chaque victoire, chaque bénédiction et chaque délivrance dans nos vies vient de la force inébranlable et de la fidélité du Seigneur. En ce moment de prière, vous sentirez vos fardeaux allégés, votre foi renforcée et votre cœur rempli de la certitude que Dieu combat pour vous. Que vous soyez confrontés à l'envie, aux attaques spirituelles, au découragement ou aux batailles cachées qui pèsent sur votre âme, la parole déclare aujourd'hui que la force de Dieu est votre refuge, sa présence votre paix et son amour votre fondement inébranlable. Si vous êtes nouveau ici, je vous invite chaleureusement à rejoindre cette famille grandissante de prière et de confiance. Ensemble, nous parcourons les Écritures, élèverons nos voix vers Dieu et recevrons les victoires qu'il a déjà préparées pour nous. Maintenant, ouvrez votre cœur, Dieu est prêt à vous renouveler. Je suis confiant qu'à la fin de cette prière, la force et la fidélité de Dieu renouvelleront votre esprit et vous apporteront la victoire. Bienvenue, ma famille bien-aimée de foi, à ce moment sacré de prière et de réflexion. Cela remplit mon cœur de joie de vous avoir ici. Si vous ne faites pas encore partie de cette famille grandissante, je vous invite chaleureusement à nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes sur le point d'entreprendre un voyage spirituel transformateur à travers le psaume chapitre 21, une écriture puissante qui exalte la force et la fidélité de Dieu. Ce psaume est une célébration des triomphes qui viennent du Seigneur. Il nous rappelle que chaque victoire, chaque bénédiction et chaque délivrance dans nos vies est le résultat de sa grâce et de sa puissance. Avec une foi inébranlable, je crois que en méditant sur ce passage et en élevant nos prières au Seigneur, les fardeaux que vous portez et les batailles que vous affrontez seront transformés en témoignage de la bonté de Dieu. La prière, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Commençons. Le roi se réjouit de ta force, Seigneur. Combien grande est sa joie dans les victoires que tu lui donnes. Le psaume chapitre 21 secondes ouvre sur une magnifique déclaration de louange pour la force de Dieu. David proclame, le roi se réjouit de ta force, Seigneur. Combien grande est sa joie dans les victoires que tu lui donnes. Cette affirmation n'est pas seulement une reconnaissance des accomplissements, mais aussi une exaltation de la puissance de Dieu comme source ultime de protection et de sécurité. Combien de fois dans la vie faisons-nous face à des moments où nous nous sentons faibles ou incapables? C'est dans ces moments que nous réalisons que notre propre force seule ne suffit pas. Mais ce psaume nous rappelle une puissance plus grande, la force de Dieu qui surmonte tout mal et nous conduit à la victoire. David a compris qu'aucune victoire n'était obtenue par son propre mérite. Il a reconnu que tout venait du Seigneur et cette vérité a rempli son cœur de joie. Cette même joie nous est accessible aujourd'hui lorsque nous plaçons notre confiance en la puissance de Dieu et que nous lui abandonnons nos vies. La force de Dieu ne nous délivre pas seulement de l'adversité, mais nous apporte aussi la joie au milieu des batailles. Cette joie vient de l'assurance qu'avec Dieu, la victoire est déjà déclarée. Même face à l'envie, à la persécution ou aux défis spirituels, nous pouvons trouver notre délice
dans la force du Seigneur. Célébrez donc la force de Dieu dans votre vie. Remerciez-le pour les victoires qu'il vous a déjà accordées et croyez qu'il continuera d'agir en votre faveur. La vraie victoire vient lorsque nous nous appuyons sur la puissance de Dieu, en ayant confiance qu'il est fidèle pour nous protéger et nous fortifier en toute situation. Seigneur Tout-Puissant, nous t'exaltons parce que tu es le Dieu qui nous accorde la force et nous conduit à la victoire. Père, nous te remercions parce que nous savons qu'en toi, nous trouvons à la fois sécurité et joie. Aujourd'hui, nous plaçons nos vies entre tes mains, confiants en ta puissance. Seigneur, nous reconnaissons que de nombreuses fois, nous nous sentons faibles ou incapables face aux luttes de la vie. Pourtant, nous avons confiance que ta force est suffisante pour nous soutenir. Père, renverse toute œuvre d'envie, tout piège du mal et toute barrière qui cherche à nous éloigner de ta présence. Nous déclarons maintenant, Seigneur, dans ta force, nous nous réjouissons. Brise toute œuvre d'envie et de malice contre nous. Que cette déclaration soit un cri de foi et de confiance en ta puissance. Merci Seigneur, car nous savons que par ta force, nous sommes plus que vainqueurs. Père, nous te demandons de renouveler la force de ceux qui sont fatigués et découragés. Remplis-les de ta présence et de l'assurance que tu combats pour eux. Montre-leur que ta force est plus grande que toute adversité et qu'ils puissent te faire confiance. Père, ô Dieu, nous te remercions pour les victoires que nous avons déjà remportées en toi. Nous reconnaissons que chaque délivrance, chaque bénédiction et chaque triomphe est un témoignage de ton amour et de ta fidélité. Pour cela, nous te rendons toute louange et toute gloire. Seigneur, aide-nous à te faire confiance même lorsque les batailles semblent accablantes. Accorde-nous le courage d'affronter les défis et la foi de croire que ta force ne faiblit jamais. Merci parce que nous savons qu'en toi, nous sommes en sécurité. Père, nous te demandons de continuer à nous protéger de toute œuvre du mal. Qu'aucune envie, persécution ou attaque spirituelle ne prospère contre nous. Couvre-nous de ton sang et entoure-nous de ta présence. Merci Seigneur, car nous savons que tu es le Dieu qui combat pour nous. Même dans notre faiblesse, nous nous réjouissons de ta force et de la certitude que la victoire est déjà nôtre. Prière pour une excellente santé. Au nom de Jésus, nous déclarons que toutes les batailles ont été gagnées, que toute œuvre du mal a été détruite et que ta force est sur nous. Merci Père, car la victoire est notre en toi. À toi soit tout honneur, gloire et louange, maintenant et pour toujours. Amen. Le psaume chapitre 20 et 1 verset 1 nous enseigne que la vraie force vient de Dieu. C'est lui qui nous fortifie au milieu des luttes, nous donne de la joie face aux difficultés et assure notre victoire. Sa force est la source de sécurité pour tous ceux qui lui font confiance. David a reconnu que chaque victoire venait du Seigneur et cette vérité a rempli son cœur de joie. Cette même joie nous est accessible aujourd'hui lorsque nous faisons confiance à la puissance de Dieu et que nous lui abandonnons nos vies. Il est fidèle pour nous soutenir et nous conduire en sécurité. La force de Dieu non seulement nous délivre de l'adversité, mais elle transforme aussi nos vies. Elle nous donne le courage d'affronter les défis, la foi de persévérer et la joie de célébrer les victoires. C'est la force qui vient du Seigneur et elle ne fait jamais défaut. Face à l'envie, à la persécution ou aux luttes spirituelles, nous pouvons nous réjouir dans la certitude que Dieu agit déjà en notre faveur. Il est notre refuge, notre forteresse et notre force à tout moment. Ayez donc confiance en le Seigneur
et célébrez la force qui vient de lui. Remerciez-le pour les victoires qu'il a déjà accordées et croyez qu'il continuera d'agir en votre faveur. Il est fidèle et sa force est suffisante pour vous conduire en sécurité. Que cette prière et cette réflexion renforcent votre confiance en Dieu. Il est le Dieu qui nous donne la force, détruit tout mal et transforme nos luttes en victoire. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Dieu Tout-Puissant, avec ton aide spéciale, nous nous présentons devant toi en ce moment. Le cœur rempli de foi, confiant que tu es le Dieu qui écoute et répond aux cris de tes enfants. Merci pour l'assurance que tu es attentif à chaque besoin et qu'aucune prière ne passe inaperçue devant toi. Père, nous te demandons de regarder les désirs de nos cœurs. Accorde-nous, Seigneur, ce qui est conforme à ta volonté et qui apporte gloire à ton nom. Nous reconnaissons que tes desseins et tes plans sont parfaits et nous plaçons notre confiance entièrement en toi. Nous déclarons avec foi que tu exauceras les désirs de nos cœurs et que tu annuleras toute œuvre qui s'oppose à tes plans divins. Que cette prière soit une prière d'abandon et de confiance, Seigneur, pour ceux qui font face à des besoins urgents, qu'ils ressentent ta présence et qu'ils soient fortifiés par la certitude que tu es à l'œuvre. Montre-leur que ta fidélité ne vacille jamais et que ton amour n'abandonne jamais. Ô Dieu, nous savons que l'ennemi cherche à nous décourager par l'envie, les pièges et les attaques, mais nous avons confiance que tu es plus grand et qu'aucun plan maléfique ne peut contrecarrer tes desseins pour nos vies. Merci pour la sécurité que nous trouvons entre tes mains. Père, nous te demandons de continuer à écouter les prières sincères de tes enfants. Que chaque prière offerte avec foi et confiance soit exaucée en ton temps parfait. Merci d'être le Dieu qui accorde les désirs des justes. Seigneur, aide-nous à te faire confiance, même lorsque les réponses semblent tarder. Accorde-nous la patience d'attendre ton temps et la sagesse de discerner ta volonté. Nous te remercions de toujours œuvrer pour notre bien. Tes promesses ne faillissent jamais. Même au milieu des défis, nous pouvons nous reposer dans la certitude que tu es fidèle à accomplir tout ce que tu as promis. À toi, nous rendons tout honneur et toute gloire. Père, transforme nos désirs afin qu'ils s'alignent sur tes desseins. Que nos prières soient remplies de foi et d'abandon, confiant que tu as toujours le meilleur en réserve pour nous. Au nom de Jésus, nous déclarons que chaque besoin a été satisfait. Chaque désir du cœur a été exaucé et que tes bénédictions sont sur nos vies. Merci Dieu pour la victoire que nous avons en toi. Amen. Le psaume chapitre 21 et 2 nous rappelle que Dieu entend et répond aux cris sincères de ses enfants. Il est un Dieu qui se soucie des désirs de nos cœurs et œuvre pour nous apporter le meilleur. Sa fidélité est éternelle et ses promesses ne faillissent jamais. Lorsque nous plaçons notre confiance en le Seigneur, nous vivons avec l'assurance qu'il est en contrôle. Même lorsque nous faisons face à des défis ou à des circonstances difficiles, nous pouvons nous reposer dans la promesse que Dieu écoute nos prières et répondra au bon moment. L'envie, les pièges et les attaques de l'ennemi ne peuvent pas perturber les plans de Dieu pour nos vies. Il est souverain et aucune force opposée ne peut contrecarrer ses desseins. Attendre la réponse de Dieu peut être difficile, mais c'est aussi une occasion de renforcer notre foi. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, nous grandissons spirituellement et apprenons à dépendre de lui dans tous les domaines de nos vies. Alors, continuez à prier et à faire confiance à Dieu. Il voit les désirs de votre cœur et travaille à répondre à vos besoins. N'abandonnez pas, car le Seigneur est fidèle pour accomplir ses promesses et apporter bénédiction et victoire dans votre vie.
Que cette prière et cette réflexion renforcent votre confiance en Dieu. Il est le Dieu qui entend, qui répond et qui n'abandonne jamais ses enfants. Avec lui, vous pouvez vivre dans l'assurance que ses promesses seront accomplies. Tu es venu à sa rencontre avec de riches bénédictions et a placé une couronne d'or pur sur sa tête. Psaume chapitre 20 et un verset 3. Ce verset parle de la couronne d'or pur que Dieu place sur la tête des justes, un symbole d'honneur, de victoire et d'approbation divine. David reconnaît que l'honneur et la victoire qu'il a reçue venaient uniquement de Dieu, qui exalte ceux qui restent fidèles. La couronne représente également la restauration de la dignité. Souvent, nous faisons face à des moments où l'envie, les attaques de l'ennemi et les circonstances difficiles tentent de nous faire honte ou de nous dévaloriser. Mais le psaume nous rappelle que Dieu seul définit qui nous sommes. Il nous couronne d'honneur et de victoire et aucune œuvre du mal ne peut enlever ce qu'il a déjà déterminé pour nos vies. Sa couronne est un signe qu'avec lui nous sommes victorieux et au-dessus de toute tentative de nous humilier. Elle nous rappelle également que Dieu honore les humbles et les justes. Il voit nos luttes, reconnaît notre fidélité et nous récompense abondamment. Cette promesse nous encourage à faire confiance au Seigneur même dans les moments difficiles. Croyez que Dieu œuvre dans votre vie pour restaurer votre dignité et votre honneur. Il est fidèle pour enlever toute honte causée par l'ennemi et pour vous couronner de ses victoires. Il est le Dieu qui exalte ses enfants et ne manque jamais de protéger ceux qui lui font confiance. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te louons parce que tu es le Dieu qui couronne tes enfants d'honneur et de victoire. Merci parce que en toi nous trouvons dignité, restauration et exaltation. Aujourd'hui, nous nous présentons devant toi confiants que tu œuvres dans nos vies. Seigneur, nous savons que les batailles, les attaques d'envie et les plans de l'ennemi cherchent à nous décourager et à nous faire honte. Mais nous avons confiance que tu es plus grand que tout cela. Père, restaure l'honneur de ceux qui ont été attaqués. Couronne-les de tes victoires et enlève toute honte causée par les actions de l'ennemi. Que cette déclaration soit un cri de foi, confiant que tu es le Dieu qui transforme le mal en bien et exalte les humbles. Seigneur, nous te demandons de continuer à protéger notre dignité contre les actions de l'ennemi. Merci d'être notre refuge et notre force. Que toute parole de malédiction, d'envie ou d'humiliation soit annulée par la puissance de ton nom. Merci Seigneur, car nous savons qu'en toi, nous sommes en sécurité. Ô Dieu, nous te rendons grâce parce que tu es celui qui exalte tes enfants au moment désigné. Aide-nous à faire confiance à ta fidélité et à attendre patiemment ta justice. Nous sommes reconnaissants, Père, car ta couronne d'honneur repose sur nous. Nous te demandons de fortifier ceux qui sont fatigués ou découragés par les batailles de la vie. Renouvelle leur foi, Seigneur, et montre-leur que la victoire est en chemin. Remplis leur cœur de l'assurance que tu ne faillis jamais. Nous te louons, Seigneur, sachant qu'aucune œuvre du mal ne peut nous enlever ce que tu as déjà destiné pour nous. Tu es le Dieu qui transforme notre honte en honneur et nos luttes en témoignages de triomphe. Père, nous te prions de continuer à couronner nos efforts de succès et nos vies de ta présence. Que chaque victoire soit le reflet de ton amour et de ta fidélité dans nos vies. Merci Seigneur, car nous savons que ta couronne n'est pas seulement un symbole de victoire, mais un rappel de ton attention et de ton approbation. En toi, nous trouvons tout ce dont
nous avons besoin pour surmonter. Que chaque sainte expérience soit un rappel de ton attention et de ton approbation. Au nom de Jésus, nous déclarons que toute œuvre maléfique a été annulée, notre dignité restaurée et ta couronne d'honneur repose sur nous. Merci Père, car la victoire est notre par toi. Amen. Le psaume chapitre 20 et un verset 3 nous rappelle que Dieu seul peut nous couronner d'honneur et de victoire. C'est lui qui restaure notre dignité et transforme nos batailles en témoignages. Sa fidélité dure éternellement et il n'abandonne jamais. Ses enfants, la couronne d'or symbolise la victoire que Dieu accorde à ceux qui lui font confiance. Même lorsque nous faisons face à l'envie et aux attaques, nous pouvons être assurés que Dieu œuvre en notre faveur. Il est fidèle pour transformer notre honte en honneur et notre douleur en joie. Aucune œuvre du mal ne peut défaire ce que Dieu a déjà décrété pour nous. Lorsque nous faisons confiance au Seigneur, nous vivons avec la certitude que la victoire est assurée et que la couronne d'honneur sera placée sur nos têtes au bon moment. Dieu honore les humbles et les justes. Il voit chaque larme, chaque effort et chaque prière et il récompense ses enfants abondamment. Cette promesse nous encourage à continuer de lui faire confiance même pendant les périodes difficiles. Donc, si vous faites face à des situations qui tentent de vous dévaloriser ou de vous humilier, abandonnez tout à Dieu. Croyez qu'il est fidèle pour restaurer votre dignité et vous couronner de ses victoires. Il ne faillit jamais et son honneur est éternel. Que cette prière et cette réflexion renforcent votre confiance en Dieu. C'est lui qui exalte, protège et nous couronne d'honneur et de victoire. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Le psaume chapitre 20 et un verset 4 nous rappelle que Dieu est la source de vie. David déclare que le Seigneur accorde une longue vie et la fermeté aux justes, montrant que c'est Dieu qui soutient et renouvelle la force de ses enfants. Cette vie n'est pas seulement physique, mais aussi spirituelle, un don inestimable du Seigneur. En temps d'adversité, lorsque les défis semblent voler notre joie, il est réconfortant de se souvenir que Dieu est en contrôle. C'est lui qui accorde et préserve nos vies, quelles que soient les circonstances. Ses mains nous protègent et nous fortifient. Les liens spirituels, l'envie et les pièges de l'ennemi tentent souvent de voler la paix, la santé et la force des enfants de Dieu, mais le psaume nous assure que rien ne peut enlever la vie que le Seigneur a donnée. Il nous garde et nous maintient fermes, même au milieu des tempêtes. Lorsque nous demandons la vie à Dieu, nous plaçons notre confiance en lui comme notre refuge et notre soutien. Sa réponse apporte un renouveau pour le corps, l'âme et l'esprit. Il nous donne la force de continuer et nous assure que ses promesses sont éternelles et inébranlables. Par conséquent, faites confiance à Dieu comme source de votre vie. Il est fidèle pour préserver votre santé, renouveler votre force et éloigner tout mal qui tente de s'approcher. La vie que Dieu donne est abondante, ferme et soutenue par ses mains puissantes. Dieu Tout-Puissant, nous t'exaltons parce que tu es celui qui donne la vie. Merci car nous savons que nos vies sont entre tes mains et que tu es fidèle pour nous soutenir en toutes circonstances. Seigneur, nous te demandons de continuer à préserver notre santé physique et notre bien, être spirituel. Éloigne tout mal de nous et renouvelle notre force. Seigneur, nous te demandons de continuer à préserver notre santé physique et notre bien, être spirituel.
Éloigne tout mal de nous et renouvelle notre force. Père, nous avons confiance que tu es notre source de vie et de subsistance. Nous déclarons maintenant, Seigneur, préserve nos vies et éloigne tout mal qui cherche à nous nuire. Que cette déclaration soit un cri de foi, confiant que tu es le Dieu qui nous garde et nous protège en tout temps. Père, nous prions pour ceux qui rencontrent des difficultés dans leur santé ou leur esprit, qu'ils soient touchés par ta puissance et ressentent le renouveau qui vient de toi. Remplis-les de paix et de l'assurance que tu es avec eux, même au milieu des tempêtes. Seigneur, nous savons que les liens spirituels, l'envie et les attaques de l'ennemi tentent souvent de voler notre joie et notre vitalité, mais nous avons confiance que tu es plus grand que toute force adverse. Merci, parce que nos vies sont en sécurité en toi. Ô Dieu, nous te demandons de continuer à déverser une vie abondante sur nous. Que chaque jour soit une occasion de vivre pour ta gloire et d'expérimenter la plénitude que seul toi peux offrir. Seigneur, aide-nous à te faire confiance comme notre source de vie et de subsistance. Même face aux défis, nous voulons nous reposer dans l'assurance que tu prends soin de nous. Merci, parce que nous savons que tu ne nous abandonneras jamais. Père, nous te louons, parce que tu es le Dieu qui préserve nos vies. Tu nous gardes en sécurité, renouvelles notre force et nous maintiens fermes même au milieu des tempêtes. Merci Seigneur, car la vie que tu nous donnes est abondante et inébranlable. Même lorsque les circonstances semblent difficiles, nous avons confiance que tu œuvres en notre faveur. Au nom de Jésus, nous déclarons que nos vies sont protégées en toi, que notre santé est renouvelée par ta puissance et qu'aucune force maléfique ne peut prévaloir contre nous. À toi soit tout honneur, gloire et louange, maintenant et pour toujours. Amen. Le psaume chapitre 21, verset 4 nous rappelle que Dieu est la source de toute vie et de toute subsistance. C'est lui qui préserve notre santé, renouvelle notre force et nous donne la fermeté pendant les adversités. Sa fidélité est éternelle et sa protection est infaillible. Lorsque nous faisons face à des moments de faiblesse, de maladie ou de découragement, il est important de se souvenir que nos vies sont entre les mains de Dieu. Il est fidèle pour nous soutenir et nous renouveler, assurant qu'aucune force maléfique ne peut nous vaincre. La vie que Dieu accorde est pleine et abondante. Elle s'étend au-delà de la santé physique pour inclure la paix intérieure, la joie spirituelle et la confiance que nous sommes en sécurité entre ses mains. C'est Dieu qui nous fortifie quotidiennement. Et les liens et l'envie de l'ennemi n'ont aucun pouvoir sur ceux qui placent leur confiance en lui. Il est notre bouclier, notre refuge et notre force. Sa protection nous garde de tout mal et nous assure que nous vivrons selon ses plans. Par conséquent, faites confiance au Seigneur comme source de votre vie. Il est fidèle pour préserver votre santé, renouveler votre force et vous conduire dans une vie de plénitude et de paix. Sa fidélité inébranlable est un rappel constant qu'il est à vos côtés, prenant soin de vous à chaque instant. Que cette prière et cette réflexion approfondissent votre confiance en Dieu. Il est le donneur de vie, le soutien de ses enfants, et il ne faillit jamais. Avec lui, vous pouvez vivre avec la certitude de la victoire et une vie remplie de buts. Grande est sa gloire qui vient de ton triomphe. Sa gloire est grande par ton salut, splendeur et majesté tu lui donnes. Psaume chapitre 20 et 1 verset 5. Ce verset célèbre la gloire que Dieu accorde aux justes. David reconnaît que toute la gloire, la splendeur et la majesté qu'il possède viennent directement du Seigneur.
Cela nous rappelle que toute victoire ou accomplissement dans nos vies est le reflet de la grâce et de la fidélité de Dieu. La gloire mentionnée dans le psaume n'est pas simplement une reconnaissance publique, mais un témoignage de l'œuvre de Dieu et de la vie de ses enfants. C'est une manifestation de la faveur divine qui annule les tentatives de l'ennemi de nous faire honte. Lorsque Dieu nous revêt de sa gloire, aucune accusation ni aucun piège ne peut prévaloir. La splendeur et la majesté qui viennent de Dieu sont plus que des apparences extérieures, elles reflètent son caractère transformateur dans nos vies. Il nous honore et nous exalte en son temps parfait, utilisant nos victoires pour glorifier son nom devant les autres. Dans les moments de lutte, l'ennemi cherche à nous déshonorer ou à ébranler notre confiance. Pourtant, Dieu est fidèle pour transformer la honte en honneur et le déshonneur en gloire. Il est le Dieu qui exalte les humbles et n'abandonne jamais ceux qui lui font confiance. Ayez confiance que Dieu œuvre pour glorifier son nom à travers votre vie. Il est fidèle pour vous revêtir de splendeur et de majesté, pour contrecarrer les plans de l'ennemi et pour démontrer que sa puissance surpasse toute adversité. Dieu Tout-Puissant, nous nous présentons devant toi aujourd'hui pour louer et exalter ton Saint-Nom. Père, nous reconnaissons que toute gloire, victoire et splendeur dans nos vies viennent de toi. Merci de nous revêtir de ta majesté et de nous honorer au milieu de nos luttes. Seigneur, nous te demandons de continuer à glorifier ton nom à travers nos vies. Que chaque victoire, chaque accomplissement et chaque témoignage reflète ta puissance et ta fidélité. Père, utilise-nous comme instruments pour montrer au monde qui tu es. Nous déclarons avec foi que tu es le Dieu qui transforme la honte en honneur et la défaite en victoire. Seigneur, contrecarrez toute œuvre de l'ennemi qui cherche à nous déshonorer ou à affaiblir notre confiance. Transforme chaque attaque en une opportunité de glorifier ton nom et de témoigner de ta puissance. Nous t'exaltons et t'offrons nos pensées opportunes et réfléchies au nom de Jésus. Amen. Ô Dieu, nous savons que la splendeur et la majesté que tu nous accordes ne sont pas seulement des bénédictions externes, mais un reflet de ton caractère dans nos vies. Aide-nous à vivre de manière à rendre ta gloire évidente dans tout ce que nous faisons. Père, nous te demandons de continuer à élever les humbles et à glorifier les justes. Rappelle-nous que notre véritable identité est en toi et qu'aucune accusation ou piège de l'ennemi ne peut altérer qui nous sommes en Christ. Merci Seigneur de nous revêtir de splendeur et de majesté. Même au milieu des luttes, nous pouvons être assurés que tu œuvres pour apporter honneur et gloire à nos vies. Père, aide-nous à refléter ton caractère dans tous les domaines de nos vies. Que la plus grande gloire que nous possédons soit ta présence en nous, nous transformant et nous façonnant à l'image du Christ. Merci Seigneur d'être fidèle pour vaincre ceux qui tentent de nous faire honte. Tu es le Dieu qui combat pour nous, nous exalte en temps voulu et utilise nos vies pour manifester ta grandeur. Au nom de Jésus, nous déclarons que ta gloire repose sur nous, que nous sommes revêtus de ta majesté et que la victoire est nôtre en toi. Merci Père, car tout honneur, gloire et splendeur viennent de toi. Amen. Le psaume chapitre 20 et un verset 5 nous rappelle que toute la gloire que nous possédons vient de Dieu. C'est lui qui nous revêt de splendeur et de majesté, transforme nos luttes en victoire et nous exalte au bon moment. Sa fidélité est évidente dans chaque triomphe. La gloire de Dieu dans nos vies reflète sa puissance et sa faveur. Lorsque nous lui faisons confiance, nous voyons ses promesses s'accomplir, non seulement en nous élevant, mais aussi en glorifiant son nom devant le monde. Aucune tentative de l'ennemi pour nous déshonorer ne peut tenir face
à la puissance de Dieu. Il est fidèle pour contrecarrer les œuvres du mal et même utiliser des situations difficiles comme témoignage de sa grandeur et de sa fidélité. La plus grande gloire que nous puissions posséder n'est pas externe mais interne. C'est le caractère de Dieu reflété dans nos vies, façonnant nos attitudes, nos paroles et nos actions. C'est la vraie victoire. Vivre d'une manière qui glorifie le nom du Seigneur. Par conséquent, faites confiance à Dieu comme source de votre gloire. Il est fidèle pour honorer ceux qui lui restent fidèles, pour élever les humbles et pour transformer la honte en honneur. Sa majesté repose sur vous et ses promesses ne faillissent jamais. Que cette prière et cette réflexion renforcent votre confiance en le Seigneur. Il est le Dieu qui nous revêt de gloire, nous protège et utilise nos vies pour glorifier son nom. Avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Tu le rends bienheureux pour toujours, tu le remplis de joie par ta présence. Psaume chapitre 20 et un verset 6. Ce verset nous rappelle que la plus grande victoire que nous puissions expérimenter est la présence de Dieu dans nos vies. Il ne nous accorde pas seulement des bénédictions et des délivrances, mais nous remplit aussi de joie par sa présence. Cette joie est différente de toute autre. Elle vient du Saint-Esprit et nous fortifie, même dans les moments d'adversité. La présence de Dieu est un lieu de refuge, de paix et de protection. Lorsque nous demeurons en sa présence, aucun mal ne peut prévaloir contre nous. Les liens spirituels, l'envie et les attaques de l'ennemi perdent leur pouvoir devant un cœur rempli de sa présence. David a reconnu que les victoires qu'il a expérimentées étaient éternelles parce qu'elles venaient de Dieu. Ces victoires ne sont pas seulement terrestres, mais aussi spirituelles et éternelles. Cela nous rappelle que la communion avec le Seigneur apporte une joie et une sécurité qui transcendent les circonstances. La présence de Dieu n'est pas seulement un privilège, mais une nécessité pour les justes. C'est en sa présence que nous trouvons force, direction et paix. Sa présence nous renouvelle et nous donne la confiance d'affronter les batailles avec courage et foi. Par conséquent, recherchez la présence de Dieu par-dessus tout. Quoi que vous affrontiez, la joie et la paix qui viennent de lui suffisent à vaincre tout mal. Il est fidèle pour remplir votre cœur et votre maison de sa présence. Dieu Tout-Puissant, nous t'exaltons parce que tu es celui qui nous accorde des victoires éternelles. Père, nous te remercions parce que la plus grande bénédiction que nous puissions recevoir est ta présence dans nos vies. Remplis-nous de ton Saint-Esprit maintenant. Seigneur, nous te demandons que ta présence remplisse chaque cœur et chaque foyer qui te prie. Que tous ceux qui te cherchent ressentent la paix, la joie et le renouveau que seul toi peux procurer. Père, qu'aucun mal ne demeure là où ta présence habite. Nous déclarons maintenant que ta présence nous entoure et annule tout mal qui vient contre nous. Que cette déclaration soit un acte de foi et de confiance en la puissance transformatrice de ta présence dans nos vies. Seigneur, nous prions pour ceux qui font face à des difficultés spirituelles, émotionnelles ou physiques. Que ta présence soit leur refuge et leur force. Remplis-les de l'assurance que tu es avec eux, même au milieu des tempêtes. Père, nous te demandons que ta joie remplisse nos cœurs, que la joie de ton esprit devienne notre force en toute situation. Merci Seigneur, car nous savons qu'en ta présence, nous trouvons tout ce dont nous avons besoin. Ô Dieu, nous sommes confiants que les tentatives de l'ennemi de nous lier, de nous envier ou de nous attaquer perdent leur pouvoir sur ceux qui demeurent en ta présence. Protège-nous et guide-nous, Père.
Aide-nous à rester fermes dans la communion avec toi. Merci pour ta présence qui n'est pas seulement un lieu de protection, mais aussi un lieu de victoire. En toi, nous avons l'assurance que les batailles sont déjà gagnées et que notre victoire est éternelle. Seigneur, renouvelle ceux qui sont fatigués et découragés. Que ta présence soit comme une eau vive, apportant force, paix et joie au cœur affligé. Merci Père, car nous savons qu'en ta présence, il n'y a pas de place pour la peur, le doute ou la tristesse. Tu es le Dieu qui nous remplit de joie et transforme nos vies par ton amour et ta grâce. Au nom de Jésus, nous déclarons que ta présence est avec nous, tout mal a été vaincu et nous vivons en sécurité sous ta protection. Merci Père pour ta fidélité à être avec nous chaque jour. Amen. Le psaume chapitre 20 et un verset 6 nous rappelle que la plus grande victoire que nous puissions expérimenter est la présence de Dieu dans nos vies. C'est lui qui nous remplit de joie et transforme nos luttes en témoignages de triomphe. Sa présence est un lieu de sécurité et de paix. Lorsque nous demeurons en la présence du Seigneur, nous expérimentons une joie éternelle qui nous fortifie en toute situation. Cette joie ne dépend pas des circonstances, mais de l'assurance que Dieu est avec nous et qu'il est plus grand que toute adversité. Les liens spirituels, l'envie et les attaques de l'ennemi ne peuvent résister à la présence de Dieu. C'est lui qui annule tout mal et protège ses enfants avec amour et fidélité. Sa présence nous donne la confiance que nous sommes en sécurité entre ses mains. David a reconnu que les victoires venant de Dieu sont éternelles. Cela signifie qu'elles sont durables, éternelles et complètes. Lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur, nous expérimentons non seulement des victoires terrestres, mais aussi des triomphes spirituels qui impactent notre éternité. Par conséquent, recherchez la présence de Dieu par-dessus tout. Il est fidèle pour remplir votre vie de joie, de paix et de force. Quoi que vous affrontiez, ayez confiance que la présence du Seigneur est suffisante pour vaincre tout mal et transformer toute situation. Que cette prière et cette réflexion renforcent votre foi et renouvellent votre confiance en le Seigneur. Il est le Dieu qui accorde des victoires éternelles, nous remplit de joie par sa présence et n'abandonne jamais ses enfants avec lui. Vous pouvez vivre en sécurité et pleinement. Le roi se confie en l'Éternel. Par la bonté du Très-Haut, il ne sera pas ébranlé. Psaume chapitre 20 et un verset 7. Ce verset révèle une vérité puissante sur la confiance en Dieu. Ceux qui lui font confiance sont inébranlables. David déclare que sa force et sa sécurité viennent de l'amour inébranlable du Très-Haut qui le soutient et le protège contre toutes les attaques. Cette déclaration nous encourage à chercher refuge en Dieu, sachant qu'il est notre forteresse. Lorsque nous faisons confiance à Dieu, nous trouvons la paix au milieu des tempêtes et la fermeté face aux défis. Cette confiance n'est pas basée sur nos capacités ou les circonstances, mais sur la fidélité immuable du Seigneur. Il ne faillit jamais et agit toujours pour protéger et soutenir ceux qui lui font confiance. Les attaques spirituelles, l'envie et les pièges de l'ennemi peuvent tenter de nous ébranler, mais la fidélité de Dieu est notre sécurité. Il est le Dieu qui nous protège de tout mal, nous fortifie dans notre faiblesse et nous protège par sa présence. La confiance en Dieu est la clé pour rester ferme même au milieu des luttes. Lorsque nous plaçons notre foi en le Seigneur,
Nous sommes fortifiés par sa fidélité et nous vivons avec la certitude qu'aucune adversité ne peut nous vaincre. Il est le Dieu qui nous rend inébranlables. Par conséquent, faites confiance au Seigneur comme votre forteresse. Sa fidélité est parfaite et il s'engage à vous protéger, vous fortifier et vous soutenir en toute situation. Rien ne peut ébranler ceux qui placent leur confiance en le Très-Haut. Dieu Tout-Puissant, nous te louons parce que tu es celui qui nous soutient et nous rend inébranlables. Père, nous te remercions parce que nous savons que nous pouvons pleinement te faire confiance, car ta fidélité est parfaite et éternelle. Seigneur, nous te demandons de renforcer notre confiance en ta protection divine. Aide-nous à nous reposer dans ta fidélité et à vivre avec l'assurance que tu es toujours à nos côtés. Père, nous élevons un cri de foi et proclamons la victoire sur tout le mal qui essaye de nous attaquer. Seigneur, nous prions pour ceux qui se sentent ébranlés par les circonstances ou les attaques spirituelles. Remplis-les de ta paix et de l'assurance que tu es leur forteresse. Montre-leur que rien ne peut les vaincre tant qu'ils te font confiance. Père, nous te demandons de continuer à garder nos cœurs et nos esprits contre les tentations et les pièges de l'ennemi. Aide-nous à rester fermes dans ta parole et à croire que tu es notre refuge et notre force. Amen. Ô Dieu, nous te remercions parce que ta fidélité est notre forteresse. Même lorsque nous faisons face à des luttes ou à l'adversité, nous pouvons nous reposer dans la certitude que tu es en contrôle et que rien ne peut nous ébranler. Seigneur, nous te demandons de renouveler notre confiance en ta protection divine. Que chaque jour soit une occasion d'expérimenter tes soins et de déclarer que notre sécurité est en toi. Père, nous te louons parce que tu es le Dieu qui ne faillit jamais. Merci pour ta fidélité qui nous soutient et nous donne la force d'affronter tout défi. À toi, nous rendons tout honneur et toute gloire. Seigneur, aide-nous à nous souvenir que la confiance en toi est la clé pour rester ferme. Que nos vies soient un témoignage de ta puissance et de ta fidélité, montrant au monde que tu es notre protecteur. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes inébranlables grâce à ta fidélité, que nous sommes protégés de tout mal et que notre confiance est entièrement en toi. Merci Seigneur d'être notre refuge éternel. Amen. Le psaume chapitre 20 et un verset 7 nous enseigne que la confiance en Dieu est le fondement d'une vie inébranlable. Lorsque nous plaçons notre foi en le Seigneur, nous sommes fortifiés par sa fidélité et protégés par sa présence. Il est le Dieu qui ne faillit jamais. La fidélité de Dieu est notre forteresse. Elle nous soutient dans notre faiblesse, nous protège des attaques de l'ennemi et nous donne la force d'affronter les défis avec courage et foi. Il est fidèle à prendre soin de nous en toutes circonstances. Les attaques spirituelles, l'envie et les pièges de l'ennemi ne peuvent prévaloir contre ceux qui font confiance à Dieu. Il est notre bouclier, notre protection et notre force. Concluons cette prière avec des cœurs remplis de foi et de gratitude. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité inébranlable et pour être notre refuge éternel. Que nos vies soient un témoignage vivant de ta puissance et de ta protection, inspirant les autres à te faire confiance. Père, nous te demandons de continuer à fortifier notre foi, à guider nos pas et à nous rappeler quotidiennement ta présence. Au nom de Jésus, nous déclarons que nous sommes inébranlables grâce à ta fidélité et que nous sommes victorieux dans ta loi.
Alors que nous arrivons à la fin de ce puissant moment de prière, que votre cœur reste ancré dans la vérité que nous avons vécue aujourd'hui. La force de Dieu ne faillit jamais. Sa protection ne vacille jamais. Et sa présence transforme chaque bataille en victoire. Rappelez-vous le message du psaume, chapitre 21. Dieu couronne. Ses enfants d'honneur restaurent la dignité, là où l'ennemi a tenté d'apporter la honte. Renouvelle les cœurs fatigués et se tient comme un refuge inébranlable pour tous ceux qui lui font confiance. Ce que vous avez déclaré avec foi aujourd'hui, Dieu l'accomplira en son temps parfait. Il a entendu votre prière, il a vu vos besoins et il œuvre déjà en votre faveur. Merci d'avoir prié avec Seigneur Huygens Adoration. Que la paix de Dieu demeure avec vous. Que la joie de sa présence vous fortifie et que sa protection vous couvre, vous et votre famille, chaque jour. Si cette prière vous a béni, restez connectés, partagez votre témoignage et continuez à marcher avec nous dans la foi et la victoire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen.